Hello mes balances, puisque vous êtes le dernier signe, il y a pas de tirage au sort. Les guides en ont décidé ainsi. Pour ce mois-ci, c'était vous les derniers. Donc, je m'attaque à votre tirage des énergies dans lesquelles vous allez baigner jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est-à-dire la pleine lune d'avril. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que alors les messages pour les 11 premiers signes, les 11 autres signes étaient tellement cohérents et en résonance que j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour vous. On s'y met de suite avec le voyage de Rita Van, quelques énergies générales. Et nous avons le maître des trésors, la bonne fortune. C'est plutôt une belle carte. Qui fait encore mention, comme pour tous les autres, d'une notion de guérison, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, euh, parce qu'on aura opéré des changements par le 5, ce sont des changements pas doux, pas faciles, mais qui vont porter leurs fruits. Alors, que nous dit l'auteur? Je vais vous dire deux, trois mots. Donc, on est sur un voyage de guérison et de nouveaux projets qui vont pouvoir arriver. Je suis certain que tu caches un trésor inestimable et que tu es mon meilleur ami. Alors là, ça résonne complètement. Cette phrase, c'est vous qui vous la dites à vous-même. On est vraiment dans des tirages. Les guides veulent absolument que nous fassions un retour en nous, que nous harmonisions nos polarités et qu'il n'y ait plus que la dualité qui existe en chacun de nous soit harmonieuse et saine, qu'on ne soit pas dans la combativité et dans le conflit. Écoutez, on commence en raisonnant avec les autres signes, on va voir avec ce que les dieux nordiques vont nous dire, avec Yggdrasil, les énergies pour les balances pour la période qui va jusqu'à la prochaine pleine lune. Excusez-moi. Et là, nous sommes sur Skuld. Comme pour tous les autres, on est sur le 11, sur cette notion de d'équilibre dans nos polarités. Et c'est cette carte qu'un autre signe a eue vous dit il faut trouver l'équilibre vraiment entre vos deux, entre votre côté positif, votre côté négatif, mais un avertissement qui nous dit tu as l'avenir devant toi, c'est le mot-clé, l'avenir. Euh, euh, en vivant l'instant présent, transforme-toi, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui va te permettre d'aller vers un avenir plus radieux. C'est encore un beau message. On va regarder avec l'oracle de synchronicité. Je vais prendre deux lames. Vous allez voir, quelles que soient les lames que l'on puisse prendre, on est sûr de trouver un élément commun aux deux lames dans ce jeu, dans cet oracle. Il est très sympa. Pas facile à manier, mais sympa. Alors, nous avons quel élément en commun? La clé pour vous. La clé pour vous, les balances. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge et j'arrive pas à m'en débarrasser. Et en même temps, j'ai beaucoup parlé, donc c'est un peu normal. On est encore sur une notion de 9 et de 10. Le 9, la fin d'un cycle. Le 10, c'est le 1, c'est le début d'un nouveau cycle.
C'est très très récurrent dans les tirages, moi j'adore ça, c'est magique. Alors nous allons voir la clé, les mots-clés, découverte, chance, secret, mystère, culpabilité. Donc toujours pareil, on a du positif et du négatif. On va aller voir quelle est la réflexion que l'on vous propose. Chacun garde des secrets et de mauvais souvenirs profondément enfouis. Qu'aimeriez-vous déverrouiller dans votre vie? Cachez-vous un secret que vous aimeriez avoir le courage de révéler? Donc, mes chères balances, on vous suggère de vous épurer, comme à tout le monde. Euh, S'il y a quelque chose, s'il y a un poids sur votre conscience, il faut vous en libérer. Il faut l'évacuer pour déverrouiller des choses en vous. Et on vous dit en parallèle que les choses profondément enfouies, quand c'est de l'ordre du souvenir, c'est de l'ordre du passé. Donc il faut vous en défaire. Le passé est passé, ça ne sert à rien de revenir dessus. C'est de l'énergie perdue et vous n'avez aucun pouvoir de changer les choses. Donc là on vous dit, et on a l'avenir à côté de ça, on vous dit, sois dans l'instant présent sans te préoccuper de ce qui est passé parce que c'est passé, sauf si tu as à soulager ton cœur avec un secret du passé et prépare-toi un avenir beaucoup plus radieux. C'est en cohérence avec les autres signes. Je n'en reviens pas, mais je suis émerveillée. Alors, avec le tarot psychique, quelles sont les énergies dans lesquelles sont les balances et ce jusqu'à la prochaine pleine lune. Avec l'oracle des miroirs, encore une fois, on vous parle de changement qu'il est impératif de faire. Alors, du changement par le 5, c'est toujours compliqué et un peu lourdingue, mais c'est impératif. Il faut que ce soit drastique. Vous avez des changements à opérer. C'est le même message que pour tous les autres signes. Allez. Avec la triade, qu'est-ce qu'on nous donne? Pour les balances en cette période jusqu'à la prochaine pleine lune. Et avec le Goff, le grand oracle français, les énergies pour la période à venir jusqu'à la prochaine pleine lune pour mes balances. On y va. D'autres signes l'ont eu. Nous avons la correspondance et le retard. Oh, mais c'est incroyable. Incroyable. Alors là, on vous dit, on est encore sur le 8 et le 10, c'est le nouveau départ. On est encore sur le 6, c'est l'amour. On vous dit, tu n'as que trop tardé. Il faut vraiment te décider à lâcher le monde matérialiste et à te tourner davantage vers ton intérieur et vers l'amour. C'est vraiment c'est un message universel. La sagesse du pape et souvenir d'amour, le 6 de coupe. Alors là, dans les énergies générales, on vous a parlé du passé, des choses, des regrets, des secrets, des souvenirs enfouis qui pouvaient vous donner des regrets. Et on vous dit, encore par le 5, et la sagesse de dépasser tout ça. Soit parce que tu vas te soulager de secrets que tu as, soit parce que tu vas arrêter de pleurer sur ce qui est passé parce que ça ne sert à rien. Et on est sur du 6 encore, tu vas y mettre de l'amour, tu vas mettre de l'amour en toi, tu es la première personne à pouvoir prendre soin de toi. Ça résonne avec les autres, j'adore. Alors, le lièvre avec la fuite et l'échappée, et le banc avec la rencontre et le rendez-vous. Et voilà. Vous n'avez que trop différé la rencontre avec vous-même.
vous vous êtes trop longtemps échappé, vous avez trop longtemps fui, vous avez trop longtemps procrastiné. On a beaucoup de vers de guérison. On a encore le 6 de l'amour. On a encore le 5 du changement et le 1 du nouveau départ. On vous le dit, c'est comme les autres signes. Il ne faut plus tarder. On ne peut plus différer. Il faut arrêter de fuir, prendre ses responsabilités, aller à la rencontre de soi-même, de son être divin avec amour pour se recentrer. C'est une nécessité pour tout le monde. J'ai la mort et l'illusion. Là encore, on est sur un 9. La mort, c'est la fin. Il faut mourir à soi pour renaître à soi, mais à un autre soi, parce qu'on se trompait. On portait des masques, on n'était pas soi-même. Il faut arrêter, il faut changer les choses pour enfin devenir qui l'on est vraiment, vivre sa propre vie et, si possible, le faire avec amour pour être dans la joie, dans la légèreté. On sort d'une période très pénible pour tout le monde, et pour tout le monde le message est le même. Mets de la joie, de l'amour dans ton cœur, harmonise tes deux polarités pour te sentir bien. C'est vraiment en résonance avec les autres signes. Alors, qu'est-ce que j'ai dessous? L'homme est énormément sorti, ainsi que la santé. Donc là, l'homme, il a rangé son épée au fourreau. L'homme, c'est le yang, il va passer à l'action, mais sans conflit, sans être belliqueux. Il va passer à l'action en retrouvant et pour retrouver sa spiritualité, son être divin. Parce que il est temps maintenant de prendre ce nouveau départ qui va faire qu'on se sentira mieux, qu'on sera en meilleure santé. Je vais voir un peu plus loin. Voilà. Là, on a le 11 de cette dualité. On a le 4 de cette stabilité dont on a besoin, et on va la trouver en passant par l'amour. C'est toujours le même message. Je n'en reviens pas, mais je m'émerveille, je vous assure. Alors, sous le lièvre et le banc, nous avons la mouche avec le tracas et contrariété, et la roche avec la réflexion et l'étude. Donc voilà, on vous dit, arrête de fuir, donne-toi rendez-vous avec toi-même, les deux parts de toi, posez-vous sur le banc et travaillez, entrez en réflexion, étudiez la situation pour vous éloigner des tracas et de la contrariété. Il est temps d'être positif, d'arrêter de rester bloqué sur le passé, de tourner le mental en rond dans sa tête. Non, il faut lâcher un peu le mental et être dans des réflexions mais constructives et qui sont basées sur l'amour et sur l'envie d'être heureux. Et qu'est-ce que j'ai dessous? C'est magnifique. J'ai le bourgeon, commencement, renouveau, avec épanouissement et sexualité. On est 2 fois sur un 6, on vous le dit. C'est presque peace and love. Retrouve-toi, accorde-toi du temps, accorde-toi de l'amour, redonne-toi confiance, redonne-toi le respect, redonne-toi de l'estime et de la compassion pour toi en enlevant ce qui te fait du mal pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est superbe. Voilà. Là, on est encore sur le fil de l'amour. Chakra du troisième œil. On vous dit connecte-toi à des choses plus subtiles. Connecte-toi à l'amour pour voir ce que tu ne peux pas voir avec tes deux yeux. Ce que tu ne peux voir qu'avec ton troisième œil. Rentre dans le violet la spiritualité pour gagner en force. Hein. Le pouvoir, c'est l'équivalent de la force dans le tarot.
tu as la sagesse et le pouvoir et la force du lion pour opérer ces changements et t'apporter à toi-même la paix à laquelle tu aspires, la lumière et la joie à laquelle on aspire tous en ce moment. On a passé des moments tellement affreux. Je vais voir un peu plus loin. Alors là, on a le troisième œil et le coronal. Donc, les balances, vous ne pouvez plus faire autrement que de vous vraiment vous tourner vers votre spiritualité, de laisser vos intuitions, les messages de vos guides arriver. Ça va vous permettre d'aller vers un nouvel amour, un amour de vous, découvrir une autre façon de vivre en étant dans l'amour, dans la bienveillance. Ces tirages, ils sont tellement émotionnels, tellement... Et puis ça promet des nouveaux départs à tous ceux qui vont bien vouloir se connecter à leur part divine et en prendre conscience, en tenir compte et faire le boulot qu'il faut pour virer tout ce qui est pesant et se purifier. Là-dessous, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Si on y met l'énergie nécessaire, on va vers un nouveau départ, vers une naissance, vers un équilibre de notre yin et de notre yang, de nos dualités. C'est le maître mot de ces tirages. Harmonisons notre dualité. Il ne faut plus qu'elle soit dans le conflit, dans le combat. Il faut que ce soit harmonieux et sain. Donc, c'est très clair et pour tout le monde, et on est encore sur le 6 de l'amour. Il n'y a pas à tortiller. Voilà. Fais le choix. Pardonne-toi ce qu'il peut y avoir à pardonner. Si le secret dont il était question, c'est quelque chose qui te ronge, eh bien, libère-t'en et pardonne-toi de ne pas l'avoir dit plus tôt, ou d'avoir gardé ce secret, ou d'avoir effectué ce qui est devenu ce secret, mais aligne-toi. On est sur le 22, c'est 2 fois le 11. Fais les bons choix pour retrouver la belle énergie qui va te permettre de renaître après cette mort et de tomber les masques de l'illusion. C'est tellement cohérent avec tout le reste, c'est magnifique. Franchement, je n'en reviens pas. Ce mois de mars est vraiment, vraiment très, très surprenant. Je vais vous donner quelques précisions par décan, mes balances. Un petit message supplémentaire par décan. Alors, les énergies dans lesquelles sont les balances, et ce, jusqu'à la pleine lune d'avril 2023, la prochaine à venir. Troisième décan, deuxième décan et premier décan. Action! On vous l'a dit. Il est temps de te mettre en action, de faire les bons choix. Cette carte, elle peut me faire penser au chariot. Fais les bons choix. Si tu as envie de changer de lieu, de déménager, de changer de boulot, fais-le. Il faut absolument que tu ailles vers ta guérison. Donc, sois dans l'action. On a eu beaucoup l'homme et l'énergie yang, ou l'empereur même dans les tirages. C'est ça. Vas-y. Tu es le maître de ta vie. Fonce. Premier décan balance. On vous dit action. Les deuxièmes décans, repos et ressourcement. On est sur le 9 et 1, 10. Ce nouveau départ, ce recommencement pour les seconds décans de la balance, ça va passer par un retour en soi, par de la bienveillance envers soi, par beaucoup de repos, et notamment avec une reconnexion à la nature, pour aller vers de la légèreté, vers quelque chose qui vraiment nous repose et nous ressource. Oh. Troisième décan, ça fait 3 fois que nous l'avons celle-là. Donc ça me laisse entendre que comme d'autres décans, dans d'autres signes, le troisième décan de la balance a bien entamé le job que les guides demandent de faire. Les troisièmes décans balance, ils ont déjà bien avancé, ils sont dans une belle stabilité, dans la belle stabilité du 4, et ils sont presque à un aboutissement. Ils ont vraiment bien travaillé,
ils sont beaucoup plus avancés que d'autres dans leur signe. Donc je m'en réjouis pour vous, les balances troisième décan. Euh, vous allez vers quelque chose de sublime si vous ne l'êtes pas encore. Ou alors vous le sentez déjà parce que ces choses-là, on les sent quand elles arrivent. C'est très chouette. Je vais donner quelques précisions en vous disant quel est le signe qui, dans cette période, va pouvoir vous apporter son aide ou son soutien de façon plutôt douce. On verra après quels sont les signes qui vont vous apporter leur soutien, vont vous faire réagir, mais de façon plutôt coup de pied aux fesses. Ce sont les Capricornes qui vont venir en aide aux balances, tout en douceur. Ils vont les aider à faire ce changement. Alors je vous dis, ça peut être un autre de vos signes, hein, votre Vénus, votre Lune, votre ascendant, mais ils vont vous emmener le Capricorne va vous aider à opérer les changements qui vont vous ramener vers votre intégrité, vers, oui, l'entièreté de votre être. Vous allez recoller tous les morceaux et ne faire qu'un. Vos dualités seront là, mais vos polarités, je veux dire, mais elles seront synchro. Il y aura beaucoup d'harmonie. C'est l'aide que pourrait vous apporter le Capricorne. Le signe qui va pouvoir également, ça ne peut pas être négatif, hein, mais qui va vous apporter son aide parce qu'il va vous mettre un coup de pied aux fesses pour vous faire réagir, c'est le Bélier. Le Bélier beaucoup intervenu. On a vraiment besoin de ça, hein, d'un grand coup c'est pas un coup de pied aux fesses là, c'est le coup de boutoir du Bélier qui nous oblige à nous aligner, à nous centrer, à aller vers notre identité, à accepter tout ce que nous avons pu faire et à le transformer en quelque chose qui, quoi qu'il en soit, fait partie de nous. Donc il faut l'accepter, c'est notre identité. Donc entre l'intégrité et l'identité, d'ailleurs je me demande si j'ai pas eu la même chose, les deux mêmes cartes pour un autre signe, c'est dingue. Vous allez être aidé et vous allez agir dans le sens qui va vous permettre de redevenir un être intègre dans le sens total, entier, ce qui va vous permettre de retrouver votre identité, votre véritable identité. C'est encore superbe. Je suis ravie. J'arrive, c'est vous le dernier signe. Il n'y a pas eu une mauvaise note. On est passé de fausses notes, je veux dire. Tous les signes ont eu le même type de message. Il est important de s'aimer, d'aimer les autres, bien sûr, d'être dans l'amour, dans la compassion, de ne pas laisser le passé nous tirer en arrière, c'est pas la peine, il est derrière. On se préoccupe de l'avenir, mais en étant dans l'instant présent. On travaille aujourd'hui à faire que notre avenir soit meilleur. C'est-à-dire aller vers de la guérison, c'est ce qui est beaucoup sorti, et de la lumière. Je suis ravie, vous étiez le dernier signe, mais comme on est en cohérence avec tous les autres, je suis ravie que ce soit aussi cool. Je vous embrasse très fort mes balances et je vous dis à très bientôt. On avait raison d'être optimiste, il le faut. Les guides, les messages des guides sont magnifiques. 1000 bisous mes balances.